Coucou les filles, ben voilà pour un tag cette fois-ci. Et c'est le tag sur le maquillage. Alors je sais pas s'il a un nom particulier, mais bon c'est ce que j'ai trouvé donc sur internet. Voilà, pas de nom particulier pour celui-ci, donc on y va tout de suite. Alors première question, quelle est ta gourou YouTube préférée? Gourou peut-être pas. Mais il y a une fille que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà, c'est du maquillage sombre, charbonneux. Voilà, j'aime beaucoup, c'est quand même assez prononcé. Voilà, ça reste pas fade, c'est pas super méga discret. Voilà, j'aime quand je suis maquillée, j'aime que ça se voit, et elle aussi. Et donc c'est Boti Makeup Nadjet, donc son pseudo YouTube. Donc vraiment voilà, je conseille à celles qui connaissent pas d'y aller, vous verrez. C'est vraiment super chouette, elle a l'air bien sympathique en plus et voilà, j'aime beaucoup. Quels sont tes fards à paupières chouchou? Mes fards à paupières chouchou, j'en ai pas précisément, mais j'adore tout ce qui est assez foncé, voilà, pour faire des smokies justement comme je disais juste avant. Donc pour ça, il y a la palette idéale, la Black Palette de chez Urban Decay, avec essentiellement des couleurs du genre, voilà, vraiment très très jolie, j'adore. Donc voilà, ma palette avec les fards que je préfère. Penses-tu que le Fix Plus soit utile? Alors, le Fix Plus, c'est donc les fixateurs de maquillage. Alors je sais pas trop si on parle de ceux pour humidifier les pinceaux, pour fixer les pigments ou pour fixer le maquillage tout court à la fin. Quoi qu'il en soit, je trouve que les deux sont utiles. Le Fix Plus pour humidifier les pinceaux ou pour coller les pigments, c'est vachement bien. Ça donne un autre effet aussi. Après, une fois que c'est appliqué, ça donne un effet métallisé souvent. Ça donne de la puissance aux pigments, donc j'aime beaucoup. Même si je n'utilise pas beaucoup moi. Et le fixateur de maquillage pour finaliser le maquillage, j'en ai pas encore, donc je ne vais pas vous dire si ça marche, si c'est bien, mais je pense que si jamais il fonctionne, je pense que c'est super utile quand on fait un maquillage et qu'on veut qu'il dure un moment. Donc voilà. Quelle est ta routine teint du moment? J'ai pas forcément de routine teint. Je mets ma crème de jour, donc je la remonte des fois que personne n'est compris. Donc c'est la Yes Concomber, la crème adoucissante, donc au concombre. Et ensuite, ma crème teintée Dior. Ensuite une petite poudre, du blush, c'est suivant les humeurs. Je change assez souvent. Donc voilà, rien de particulier, franchement. Voilà, bon, un masque de temps en temps, un exfoliant de temps en temps. D'ailleurs, en termes de masque et d'exfoliant, je vais essayer de trouver des produits belles à croquer. Les prix m'ont un peu rebuté, on m'a dit qu'il y avait peut-être des offres en ce moment, donc je vais essayer de voir si je trouve. Donc voilà. Sinon, rien de bien particulier pour la routine teint. Le pire make-up faux pas. Il y en a un paquet. Je dirais essentiellement le fond de teint mal mis. Alors déjà le fond de teint pas étalé, merveilleux ça. Vous avez l'impression que quand vous allez faire la bise à la personne, vous allez rester collé. Tellement ça brille, voilà, vous savez qu'il y en a 3 tonnes. Ça change complètement la couleur de la peau de la personne, hein. Au niveau du cou et de la tête, c'est complètement différent. Ça c'est une catastrophe, hein. C'est pour ça que moi en plus j'aime pas l'appliquer, donc c'est pour ça que je mets pas ça. Et je conseille à toutes celles qui savent pas le mettre d'arrêter de le faire, c'est encore pire. Donc voilà, franchement ça, je trouve ça vraiment très moche. Après le fard à paupières quand c'est mal mis, c'est pareil. En fait tout le maquillage quand il est mal appliqué, c'est une catastrophe, hein. Je prétends pas l'appliquer à la perfection, mais il y a des fois c'est vraiment ça fait flipper quoi. Les filles seraient certainement plus jolies sans rien sans ce qu'elles font quoi. Donc c'est pas la peine. Voilà, et sinon le liner quand c'est mal mis, moi je sais pas le mettre donc je m'applique, enfin j'essaye de m'entraîner. Quand il est bien mis je le garde, quand il est mal mis je l'enlève, comme ça moi c'est terminé, on n'en parle plus. Donc voilà, le liner quand il est mal mis, quand il voit juste ici ou enfin, qui vous fait même pas un beau regard, c'est pas la peine de le faire quoi. L'eyeliner c'est fait pour enjoliver le regard, si c'est pas le cas, bah vaut mieux pas en faire. Voilà quoi.
Ensuite, rouge à lèvres ou gloss? Très clairement, rouge à lèvres. Parce que les glosses, de toute façon, je les garde pas, je les mange. Donc comme ça, moi, c'est réglé. Rouge à lèvres, je préfère. Je sais pas, j'aime bien la texture, je trouve ça plus agréable. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides de chez NYX, qui eux tiennent vraiment super longtemps. Il faut bien s'hydrater les lèvres avant. Parce que bon, mine de rien, ça assèche. Hein, parce que pour rester bien fixé aux lèvres, bon, bah, mine de rien, forcément, je pense que c'est un peu obligé, ça assèche un peu les lèvres. Mais vraiment, j'adore. Vraiment, ils sont très très bien. Moi, j'ai ça au polo, je mets ça. Faut pas mettre beaucoup de maquillage sur les yeux d'abord, parce que c'est un rouge à lèvres assez foncé. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc, rouge à lèvres. Ton lieu de prédilection pour acheter du maquillage? Bah, Sephora. Vu que ma marque préférée c'est Urban Decay, qu'elle est vendue chez eux, voilà, Sephora, forcément. Ou alors, j'aime beaucoup aussi le site Body Joint. Mais bon, voilà, essentiellement Sephora. Ensuite, quelle est ta plus grande révolution en maquillage? Je dirais la bébé crème, justement, enfin, ou les soins teintés. Parce que avant, je ne mettais rien sur mon visage, parce que le fond de teint, très clairement, j'y arrivais pas. Puis j'aimais pas du tout l'aspect que ça donnait, et puis ce que je ressentais quand je l'appliquais. Donc du coup, j'en mettais pas, je mettais rien. Et la bébé crème, ou les soins teintés, je trouve que c'est une bonne alternative pour mettre quelque chose, pour unifier un peu. Quand on n'a pas beaucoup d'imperfections, c'est pas la peine de se tartiner du fond de teint à tout va. Donc voilà, c'est vrai que ça, depuis que j'ai découvert ça, je suis très contente parce que c'est facile à appliquer, ça fait pas gros pâté, ça reste très naturel, voilà, c'est vraiment bien. Quelle couleur de fard ne portes-tu jamais? Le rose. Je peine à trouver ça joli. Et de toute façon, je ne sais pas l'appliquer, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à jouer avec, comme on dit. Donc vraiment, le rose, non, c'est... Je trouve rarement que ça fasse un beau regard, franchement. Hein, le rose, il n'y a rien à faire. Ton copain te dit-il que tu es trop maquillée? Non. Non. Je lui montre des fois, et puis non, il aime bien. Enfin, ça le dérange pas du tout. Non, ça, il a sa passion, j'ai la mienne. Donc franchement, il me dit rien. Au contraire, il serait même du genre à me faire beaucoup de cadeaux au sujet du maquillage. Donc voilà. Non. Et puis il aime bien. En général, tous les maquillages que je fais, ça le dérange pas. Franchement, non. Il aime bien. Penses-tu que les conseils des vendeuses de Sephora sont utiles? Je ne sais pas. Donc j'ai entendu beaucoup de fois qu'elles étaient très incompétentes, que c'était une catastrophe. Et très clairement, en fait, je ne leur demande jamais rien. Quand on vient me voir, vous avez besoin d'un conseil? Non merci, ça va, je regarde. Voilà, ça s'arrête là, parce que très clairement, moi je me renseigne ailleurs. Voilà, je vois ce qui m'intéresse sur les sites, sur des blogs, enfin voilà. Et puis je vais acheter directement ce que je veux. Ou alors c'est au feeling quand j'y vais, je sais absolument pas pourquoi j'y vais, et puis je ressors peut-être avec un ou deux trucs, mais voilà. Très clairement, je leur demande rien comme ça, donc je peux pas dire, je peux pas faire la mauvaise langue, je ne sais pas, je leur demande pas. Que penses-tu des produits ELF? Alors ELF, il y a, je dirais à peu près 8 mois que je me suis rebranchée énormément au maquillage, énormément d'ailleurs, et j'ai recommencé avec ELF en fait, parce qu'en fait ça me permettait de me relancer dans le maquillage sans débourser énormément. Même si après je me suis bien rattrapée. Donc voilà, je trouve que c'était pas mal, les produits vraiment pas chers, enfin pour découvrir, pour redécouvrir le maquillage, je trouve ça assez sympa. Maintenant c'est vrai que ayant pas mal de marques de meilleure qualité, je peine à trouver ça chouette. Les vernis, j'en ai 3 tonnes, vraiment j'étais contente parce qu'en fait, ce qui est l'avantage des vernis aussi, c'est qu'on peut en acheter plein et avoir plein de couleurs, certes. Sauf que je me rappelle les moments où j'en montais, où il fallait attendre 10 ans pour que ça sèche, c'était une catastrophe. Vous bousillez la manucure avant même de pouvoir en profiter. Donc voilà. Les fards à paupières, c'est pareil, j'ai acheté une palette, ça ne me plaît pas du tout. J'adorais cette marque et j'en vantais beaucoup les mérites. Mais maintenant que je connais mieux, ça me plaît moins et je pense que je ne recommanderais plus sur leur site parce que les produits ne m'intéressent plus, parce que en fait j'ai tellement acheté au début que j'ai déjà quasiment tout, donc c'est pas la peine que j'en achète. Et franchement,
bah maintenant que je peux faire des différences par rapport à d'autres marques, je suis un peu déçue quoi. Donc ELF n'est plus mon grand amour malheureusement. Et ensuite, quel est ton make-up idéal sur ton visage? Eh ben les smokies. Je sais pas si c'est ce qui me va le mieux, mais c'est les maquillages, enfin ce genre de maquillage là où j'ai eu des compliments, et parce que c'est ce que je préfère faire, franchement, j'adore ça. Donc ouais, les smokies. Donc voilà, le tag est terminé, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.